Donc ici est présenté le réfractomètre d'Abbe qui permet de faire des mesures de l'indice de réfraction d'une solution. La solution va être placée entre deux prismes et cette mesure est basée sur l'angle limite de réfraction. Donc les mesures se font à température constante, l'appareil étant relié à un bain thermostaté. Donc il faut laisser ouvert le volet gris pour laisser entrer la lumière. Avec la molette du bas, on va se placer à la transition entre réfraction et réflexion totale. Et avec la molette du haut, on règle la netteté. Voici ce que l'on peut observer à l'intérieur de l'oculaire du réfractomètre d'Abbe. On est en train ici de faire tourner la molette du bas et le but du jeu est d'amener la transition zone sombre, zone claire au centre du réticule. Cela entraîne également une échelle d'indices en bas. On règle la netteté et une fois que tous ces réglages sont faits, on peut lire l'indice de réfraction de la solution, donc sur l'échelle du bas, qui est gradué tous les 5-10-4. Ici, la solution a un indice de 1,3600. Pour construire le diagramme binaire méthanol-chloroforme, nous avons à notre disposition 13 solutions qui vont du chloroforme pur au méthanol pur. Donc pour chaque solution, nous avons besoin de connaître la composition du liquide, la température d'évaporation de la première bulle de vapeur et la composition de cette première bulle de vapeur. Donc pour déterminer cela, nous utilisons le dispositif présenté ici, avec un ballon dans lequel nous allons mettre 3 pipettes Pasteur du liquide étudié, en utilisant le col de gauche. Et le col central va permettre la remontée des vapeurs vers la colonne distillée, ainsi que la mesure de température, parce que nous avons un thermocouple, une sonde de température au niveau du col central. Donc les vapeurs, lorsque l'on va chauffer la solution avec le chauffe-ballon, vont remonter vers la colonne de distillation, et cette colonne est refroidie avec une eau de circulation. Les vapeurs donc vont condenser et vont se retrouver au niveau du réservoir à droite, qui est fermé par le robinet bleu. Donc nous allons récupérer, en ouvrant ce robinet bleu, les premières gouttes qui correspondent en fait aux premières bulles de vapeur qui auront condensé. Ensuite, nous pourrons aller mesurer l'indice de ces premières gouttes et donc remonter à la composition de la première bulle de vapeur, en utilisant évidemment la courbe de calibration que nous avons construite précédemment. Donc sur cette vidéo, nous voyons en accélérer l'évaporation du mélange. La température évidemment ne monte pas aussi vite lorsque l'on applique le chauffage. Et aux alentours de 63-64 degrés, la vidéo va revenir à vitesse normale et on va observer la condensation de la première vapeur et donc une première goutte qui va descendre dans le réservoir. Donc c'est à ce moment-là que l'on prélève la température de vaporisation de la première bulle de vapeur. Une fois que l'on a suffisamment de liquide pour aller faire la mesure de l'indice, on ouvre le robinet et on prélève ce liquide. Donc évidemment, moins il y en a, plus on se rapproche de la composition de la première vapeur, mais il en faut quand même suffisamment pour faire la mesure d'indice. Donc une fois l'expérience terminée, on éteint le chauffe-ballon, on le redescend en dévissant derrière au niveau de la potence. On ouvre le ballon au niveau du col de gauche. On récupère la solution qui a continué à s'évaporer avec un Erlenmeyer.
On ouvre le robinet bleu complètement pour éliminer les dernières gouttes qui peuvent être coincées à ce niveau. Et ensuite, avec un sèche-cheveux, on vient finir le séchage, le nettoyage du ballon pour que le ballon soit parfaitement propre pour pouvoir accueillir une nouvelle solution.